Eh bien bonjour à tous, ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéo sur cette chaîne YouTube PSE Consulting. Alors je vais reprendre cet exercice car je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des vidéos tutoriels sur ce genre de support qui peut être consulté de n'importe quel endroit. Et ça peut aider surtout des gens qui sont sur des prestations avec un équipement T300 mais aussi T200. On pourra aussi parler de système Sabine, de détection de défauts. Enfin, je vais reprendre toutes ces vidéos tutoriels pour le bien de tous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la société PSE Consulting a 3 ans. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Xavier Horaire. J'ai été salarié à Schneider Electric pendant plus de 20 ans. La société PSE Consulting a été créée en 2019, donc ça fait 3 ans. Et aujourd'hui, la société a suivi une charte de qualité AVETA, ce qui me permet d'avoir un numéro SAP. Alors ça, c'est plutôt pour les gens de Schneider Electric qui peuvent passer des commandes plus facilement avec ce numéro. Et pour les autres entreprises, ça vous permet d'avoir l'assurance que la société PSE Consulting a suivi une charte de qualité qui est recommandée par Schneider Electric. Alors pour cette reprise, on va voir où en est actuellement le T300, l'équipement T300 au niveau de sa version logicielle. Allez, je me connecte directement sur un T300. Alors pour voir votre version firmware de l'équipement, il faut aller dans le menu maintenance. Ensuite, vous allez choisir logiciel. Alors moi, je l'ai mis en français le mien. Alors ici, pour le HU250, j'ai une version 2.8.4, ensuite 1635. Et important aussi, les autres modules SC150 ou SC160 ou des LV150, il faut aussi qu'ils soient à jour et compatibles avec la version du HU250. Alors là, pour les SC150, ils sont tous à la version 2.8.1 789. Et ça, c'est vraiment important. Lorsque vous mettez à jour un T300, il faut d'abord mettre à jour le HU250 et ensuite les modules qui communiquent avec le HU250. Alors pour cela, vous devez avoir les firmware. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, ici j'ai un répertoire en 2.8, donc ça va être celui-ci. Et ici, il y a un répertoire qui s'appelle prod officiel, que je vais ouvrir tout de suite. Et là, j'ai tous mes firmware. Donc le firmware du HU250 qui est le 2.8.4, celui qu'on vient de voir. Ensuite, le firmware du LV150, si j'ai un module LV150, c'est un module pour récupérer les informations de la basse tension. Le firmware SC150, SC160 et on a même un firmware pour la PS50 si il faut la mettre à jour. Si je voulais mettre à jour mon HU250, là je ne vais pas pouvoir le faire parce que je suis déjà à la dernière version, mais tout simplement, vous cliquez sur installer le nouveau logiciel, c'est le bouton vert. Ensuite, vous allez choisir le fichier, donc c'est les fichiers qu'on vient de voir. On va le faire ensemble. Et là, bien sûr, je vais choisir mon dernier firmware HU250 en 2.8.4. Et ensuite, vous suivez la procédure, ça va s'installer. Le HU250 va redémarrer et il sera à la dernière version. Ensuite, vous faites la même chose pour les autres modules. Donc là, par exemple, j'ai deux SC150. Et ben, je vais installer le nouveau logiciel pour les SC150. Alors, je vais aller choisir le fichier et je vais aller récupérer le firmware. Et je vais installer comme ça, le HU et les modules seront compatibles et à la dernière version. Alors l'intérêt d'installer les dernières versions, c'est pour avoir de nouvelles fonctionnalités, mais aussi certains bugs qui ont été corrigés. Et cette version 2.8 nous amène une fonctionnalité qui n'était pas encore présente dans l'équipement, qui est la permutation de sources entre un réseau et un groupe électrogène. Ce qui veut dire que le groupe électrogène va être géré par le T300. Donc on va se servir d'une DO, d'une sortie pour pouvoir donner un ordre de démarrage du groupe électrogène, mais aussi l'arrêt du groupe lorsqu'on va repermuter sur le réseau. Mais cette fonction, je vais la traiter dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, pour bien vous expliquer comment cela fonctionne. Voilà, c'était vraiment une vidéo assez courte pour vous sensibiliser à l'importance de bien mettre à jour régulièrement votre équipement T300. Pour les firmware, si vous n'avez pas les firmware, si vous n'arrivez pas à les récupérer, je peux vous les envoyer. Et pour cela, je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus. Vous allez devoir renseigner votre adresse mail, votre entreprise et votre prénom. Et vous allez recevoir un mail automatique avec un lien pour pouvoir télécharger l'ensemble de ces firmware. Alors, chose importante aussi, lorsque vous allez recevoir ce fichier zippé, je vais remonter d'un niveau. Vous avez vu qu'il y a la Exergy Builder avec une version et le T300 générateur avec une nouvelle version. Ce qui veut dire que lorsque vous changez le firmware d'un T300, il faut aussi installer, mettre à jour vos versions de Exergy Builder et de T300 générateur.
Si vous ne savez pas faire tout ça, dites-moi-le dans les commentaires et je ferai une vidéo pour vous montrer comment mettre à jour Exergy Builder et T300 Générateur. Donc si vous voulez recevoir ce répertoire qui va s'appeler 2.8.0, le lien en description de cette vidéo, votre adresse mail, votre entreprise et votre prénom, et vous allez pouvoir le télécharger sans problème. Et comme ça, vos équipements T300 seront toujours à jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le contenu va être utile à tout le monde. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne PSE Consulting.